Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier, je reviens vous faire une petite vidéo sur l'ouvrage fantastique de John Stuart Mill, encore, de l'assujettissement des femmes. Ce livre a été écrit en 1861 à peu près, et il va traiter finalement des conditions des femmes et de leur émancipation à une époque où c'était pas du tout gagné. Pourquoi ? Ce livre est bien plus profond finalement que le féminisme, parce que finalement dans ce livre, ça va être vraiment un bouquin de chevet pour les féministes. Ce bouquin est d'une pureté incroyable, hein. Et puis écrit par un être brillant. John Stuart Mill, en tant qu'individu, est une personne intellectuellement supérieure, hein, quelqu'un de très isolé, quelqu'un finalement d'assez seul, mais sa solitude, on voit très très bien finalement qu'elle provient du fait qu'il était vraiment supérieur intellectuellement. Il n'avait pas, voilà, il y a des gens qui sont dans des domaines que les gens ne peuvent pas comprendre. Ça aurait été, moi, quand je lis les ouvrages de John Stuart Mill, ça aurait été très compliqué de discuter avec un gars comme ça, parce que ce gars-là va trop loin, quoi. Son cerveau plonge dans des profondeurs que beaucoup d'esprits ne peuvent pas atteindre. Et c'est pour ça que ces bouquins, il faut les relire plusieurs fois, sinon vous ne saisissez pas tout, quoi. C'est vraiment... Et puis ça part pas dans tous les sens, hein, comme un Schopenhauer, ou vous voyez ce que je veux dire. Là, lui, ce gars-là est très concret. Vraiment, ses idées sont très très bien organisées. Et donc, nous parlons ici de l'assujettissement des femmes, avec une vision évidemment libérale, à savoir que John Stuart Mill est un auteur anglais, un des fondateurs du libéralisme, de la philosophie libérale. D'ailleurs, peut-être même avant que le libéralisme existe, il y avait des gens qui pensaient, et le libéralisme est issu d'une certaine pensée, d'une certaine compréhension de l'individualité. Et on en vient finalement, ce bouquin est bien plus profond que le problème de la femme en lui-même, que finalement de l'assujettissement des femmes. Il va s'appliquer à tout un tas de domaines, par exemple en termes religieux, en termes de couleur, de peau des gens, d'origine sociale. Finalement, cet ouvrage va préconiser, tout au long de cet ouvrage, il va être préconisé de concevoir les gens en tant qu'individus, non pas en tant que classe, non pas en tant que genre, mais en tant qu'individu. Essayer de concevoir les gens et de les comprendre par rapport à leurs qualités individuelles, par rapport à leurs accomplissements individuels. Et à partir de là, évidemment, nous ne considérons plus la femme en tant que femme, mais en tant qu'individu. Et là, c'est très important. Et pourtant, c'est rigolo parce que ce qu'on entend toujours du féminisme mainstream, médiatique, c'est souvent des gauchistes, des gens qui ne sont en rien libéraux. Et pourtant, on comprend bien que la solution au féminisme provient du libéralisme, c'est-à-dire de la conception d'un être en tant qu'individu à part entière, ayant ses propres spécificités. Mais quand vous voyez, par exemple, et là c'est rigolo parce que ça va complètement contre, le féminisme actuel va complètement contre l'idéologie féministe libérale, dans le sens où, à l'heure actuelle, nous voudrions imposer des quotas, des parités. C'est-à-dire, finalement, si la parité n'est pas respectée, vous choisiriez un individu parce que c'est une femme. Mais c'est complètement l'inverse du féminisme, et beaucoup plus profondément de la philosophie libérale individuelle. Il faut choisir les gens, évidemment, par rapport à leurs compétences, à leur aptitude. Alors évidemment, on comprend que pour la femme, il y a des phénomènes sociaux derrière, et il en parle très très bien, qui sont liés depuis des siècles et des siècles et des siècles et des siècles, et que les civilisations et les sociétés ont eu pour acquis, et il démontre tout ça. Ce n'est pas parce que des choses existent depuis des siècles et des siècles qu'elles sont forcément vraies, véridiques, et qu'elles sont naturelles. Les choses peuvent changer, et voilà. Et c'est parce que souvent les gens légitimisent quelque chose par rapport à l'ancienneté de la doctrine, alors que les choses peuvent changer. La science, vraiment, si vous voulez, il faut comprendre que le libéralisme, je le répète, provient toujours du darwinisme, et donc de la science, hein, et de la tentative de compréhension du vivant. Donc évidemment, à l'époque de la religion, de tout ça, c'était plutôt, c'est vraiment deux mondes qui commençaient à s'entrechoquer. Et à partir de là, évidemment, on en vient aussi au féminisme, où il fallait casser certaines normes, parce que des femmes étaient brillantes, certaines femmes, hein, pas toutes d'ailleurs, mais certaines femmes étaient brillantes, et ont produit de grandes choses, et il fallait les pousser à produire de grandes choses. Et on ne pouvait pas brider quelqu'un parce que c'était
enfin parce qu'il avait un genre défini, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... voilà, cet ouvrage est brillant, mais il est, vraiment, je le répète, il est beaucoup plus profond que le féminisme. Alors on va parler, il va ne traiter que de la femme, mais au travers de tous ces exemples, vraiment, ça marche pour tout. Parce que derrière, il y a vraiment une doctrine, une philosophie globale de l'individu, de l'individualité, du mérite. Hein, et c'est très important dans ces sociétés maintenant égalitaristes, communistes. C'est très important de relever encore cette vision du mérite individuel. Vous voyez, et c'est complètement hallucinant de voir finalement des féministes égalitaristes. Car c'est le contraire finalement de leur... elles arriveront exactement au contraire de ce qu'elles voudraient. Au contraire, c'est au mérite, à la sueur, à la souffrance que les choses s'obtiennent. Et tout le monde doit être régi de la même manière. John Stuart Mill, voilà, vraiment, comme d'habitude, John Stuart Mill, pour moi, vraiment, John Stuart Mill est un auteur qui m'a profondément marqué. Dans son ouvrage déjà On Liberty, un ouvrage sur la liberté, de l'utilitarisme, toujours du même auteur, de John, et de là, de l'assujettissement des femmes, ce sont toujours des ouvrages brillantissimes. Et pourtant, il ne parle pas finalement de libéralisme en tant que tel, mais c'est les fondations. Vous voyez, ce sont les fondations philosophiques qui traitent de différents sujets, mais d'où se détache une doctrine vraiment naturaliste. Une doctrine se basant sur la compréhension du vivant, sur le mérite individuel. Une doctrine qui peut être très dure finalement parce que, voilà, il y a beaucoup moins de compassion, il y a beaucoup moins... Mais voilà, en tout cas, avec une vision libérale, une femme méritante devra obtenir exactement ce qu'elle a mérité. Voilà. Comme une personne non méritante ne devra strictement rien recevoir. Donc, voilà, rien n'est tout blanc ou tout noir, voilà. Le libéralisme n'est pas là pour être gentil, il essaye d'essayer d'être au maximum en osmose avec son environnement. Et l'environnement humain, l'environnement naturel est dur, voilà. En tout cas, voilà, je vous conseille vraiment de lire cet ouvrage, vraiment... il faut, alors évidemment peut-être le lire 2 fois, mais vraiment, John est un voilà, je me répète, hein, mais vraiment, moi, il m'a touché, cet auteur m'a touché, de par vraiment son intelligence, hein, sa profondeur. Ce gars, vraiment vous fait réfléchir différemment, il vous apporte des bases dans la vie, ce gars vous apporte des bases solides, quoi, vraiment, des fondamentaux d'une pureté immaculée, vous voyez, même dans les sagesses de l'Ancien Testament et tout, mais elles ne sont, mais vraiment, mais c'est de la rigolade comparé à la sagesse de John. Ce gars-là, voilà, c'est très très rare de voir des gens comme ça, vraiment, moi, ce mec-là m'a ému, hein, honnêtement. Voilà, et alors ému évidemment par son intelligence, quoi, vraiment, parce qu'il émane de son cerveau, vraiment, c'est beau, quoi. Écoutez, je vous mets les liens en dessous, si vous voulez acheter finalement cet ouvrage, que je vous conseille finalement. Ouais, non, celui-là vraiment je le conseille. Je vous mets aussi le lien en dessous de ma critique, parce que j'ai fait une critique par écrit, alors je sais que personne ne les lit jamais, je sais, bon voilà, et c'est pas d'ailleurs pour ça que je suis sur YouTube, c'est parce que personne ne lit jamais mes critiques, alors je me suis dit, sur YouTube, au moins, c'est vrai, il y a plus de gens qui les écoutent, alors je trouve ça cool, mais bon, si quelqu'un voulait la lire, voilà, donc pour moi c'est 5 étoiles sur 5 étoiles, c'est rare que je mette 5 sur 5, mais là, non, c'est vraiment ouvrage brillant, ma femme l'a lu aussi, et d'ailleurs on en a débattu. Elle a énormément aimé cet ouvrage et on a pu en débattre justement sur la théorie des quotas où j'expliquais par rapport parce que on avait un débat finalement sur la prise en compte de l'individualité, mais voilà, mais en tout cas d'ailleurs si vous êtes en couple et si vous avez une femme ou un mari, pour moi c'est dur de dire ça, si vous avez une femme ou un mari, n'hésitez pas à le lire tous les deux et après vous pouvez débattre de ça, parce que c'est bien d'avoir, vous voyez, entre deux genres différents, deux individualités même différentes, de débattre de cet ouvrage, parce que vraiment c'est cool quand vous lisez tous les deux un livre, et qu'après vous puissiez débattre sur l'ouvrage en fait. Voilà, en plus vous voyez, vous êtes confinés là apparemment, vous voyez, vous avez du temps. Voilà. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée, et puis je vous referai... Alors normalement la prochaine critique là ça va être enfin l'ouvrage de Clément Colson, Organisme économique et désordre social. Ça c'est ma prochaine critique. Voilà. Écoutez, excellente journée à vous et à bientôt pour de nouvelles critiques littéraires. Salut.